deux experts débatteurs nous rejoignent pour cette première de l'année. Lucas Planavergne, journaliste au JDD. Bonjour et bonne année. Bonjour à tous les auditeurs. Et puis Aminata Niakate, porte-parole des écologistes et conseillère de Paris. Bonjour et bonne année, Aminata. Bonjour, meilleurs vœux. Aminata, c'est parfait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, vous avez écouté ce petit... Alors, c'est pas un sondage, c'est une consultation. Vous êtes déjà, généralement, avant d'entrer dans le vif du sujet, plutôt optimiste ou défaitiste pour 2026 ? Bon, moi, j'ai plutôt un tempérament optimiste et j'ai pas envie, dès le 3 janvier, de dire que tout ira mal, etc. Après, les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu un environnement pessimiste. Ça sert à ça. Mais voilà, on n'est que le 3 janvier. Mais tout peut encore arriver. Là où j'apprécie votre optimisme, mais je vais aller plus loin. Donnez-nous des preuves qu'il faut être un petit peu optimiste. Écoutez, vous déjà tout sur ce plateau, nous sommes vivants, en bonne santé. C'est la base. Jusqu'à présent, oui. Non, je me dis que 2026, c'est aussi une année électorale où les Français auront la main sur l'échéance municipale. Et l'échéance municipale, c'est la ville, elle est en proximité avec les habitants. Elle garantit qu'ils aient un accès au logement, à l'alimentation, à un certain nombre de droits basiques. Et c'est peut-être une raison d'être optimiste, d'avoir le choix sur quelle ville on veut. Notons que vous êtes optimiste en partant de la question politique. Alors, même question, vous m'appelez en tant que politique. Lucas Planavergne, est-ce que la politique peut sortir de ce marasme, de cette crise, pour en 2026 nous faire aller mieux? Alors vous me direz, ça peut pas être pire qu'en 2025. La politique peut être désespérante aussi. Si on veut voir le verre à moitié plein, on peut se dire ça. J'allais également partir sur l'argument politique et je vais faire preuve de contradictoire et je serais moi plutôt pessimiste parce que effectivement il y a une échéance électorale et les Français auront l'occasion de s'exprimer, mais il y a aussi une crise politique qui perdure à l'Assemblée nationale, au Parlement. La question du budget va revenir très rapidement sur le devant de la scène, donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce point-là. Vous êtes au cœur de la bataille politique, Aminata Niakate, avec votre parti, les écologistes. Est-ce que cette Assemblée nationale, elle est capable de découvrir la notion de compromis, ce qui est recherché finalement par le gouvernement ? Je pense que c'est difficile. Depuis 2024, on se rend bien compte qu'il y a eu plusieurs premiers ministres successifs, que c'est très difficile d'atterrir sur le budget. Donc je pense qu'on va subir en vérité cette situation jusqu'en 2027, malheureusement. Mais à un moment, vous dites, vous les écologistes, allez, ça va. On essaye d'être responsable, d'être à l'écoute. Sur le budget qui a été adopté, donc c'était pas le budget qu'on aurait écrit, mais voilà, on s'est abstenu parce qu'il faut que la France puisse avancer, qu'on ne soit pas dans des situations de blocage. Et donc, on va continuer d'être responsable jusqu'à la fin de cette mandature. Tout le monde n'est pas responsable, Lucas Planavergne, ou vous appelez aux non-responsables, justement, à être encore plus vindicatif? Non, mais moi, sur la capacité à faire des compromis, je suis assez sceptique là aussi, parce que, on vient de le dire, il y a des échéances électorales qui arrivent, et c'est pas dans ces périodes-là que les compromis sont possibles. Au contraire. Même pour faire un budget? Même pour faire un budget, on l'a vu tout au long de l'année dernière où les débats budgétaires se sont étalés pendant de longs mois et ont abouti sur une loi spéciale. Donc ça va revenir encore une fois très rapidement dans l'actualité. Alors que faut-il faire? Il faut dissoudre l'Assemblée nationale? Moi, je fais partie de ceux qui plaidaient en ce sens depuis le début de la crise politique, parce qu'au bout d'un moment, quand on a une assemblée aussi disparate, j'estime que c'est aux Français de trancher. Alors effectivement, ils auront l'occasion de trancher à l'occasion des municipales, ils auront l'occasion de trancher une nouvelle fois. Ça fait beaucoup d'élections en un an. Ça fait beaucoup d'élections. Ça fait beaucoup d'élections. Il y aura une présidentielle qui va suivre juste derrière. Donc voilà, ce sera aux Français de décider ce qu'ils veulent pour leur pays. Bon, c'est pas gagné. Moi, je pense que pour la dissolution, il aurait fallu la faire avant. C'est trop tard. Là, on a les municipales qui sont là. Le timing n'est plus le bon maintenant. C'est plus trop le bon timing. Donc, on va subir pendant un an. Et puis, Donc, les Français auront l'occasion de s'exprimer. Et puis, 2027 sera vite arrivé. Et vous avez raison. Malheureusement, ça biaise certaines attitudes
les futurs candidats à la présidentielle, donc tous ceux qui s'y projettent, sont dans des postures pour ne pas compromettre cette échéance. Et je suis pas sûre qu'en réalité ça leur serve, parce qu'on aura besoin d'un ou d'une présidente responsable. Est-ce que cette sagesse, quand même, vous convient, vous les auditeurs de Sud Radio? Appelez-nous au 0826 300 300. Comment voyez-vous 2026? Donnez-nous votre point de vue. Aude vous attend au standard. Sur les nouveautés que nous annonçons et qui font débat d'ailleurs sur l'antenne de Sud Radio depuis le début de l'année. Alors on me dirait ça fait 3 jours, mais quand même. Tiens, le bonus électrique prolongé, un arrêté entérine la prolongation du coup de pouce CE en 2026. Les écologistes disent superbe? Oui, c'est plutôt une bonne chose pour permettre, en tout cas aux personnes les plus précaires, de faire une transition sur leur mobilité. Après, ce dont ont besoin les personnes, c'est d'avoir une vision plutôt à long terme sur le coup de pouce qui peut être fait aux Françaises et aux Français quand on envisage d'acquérir un véhicule électrique. Avec un coup de pouce qui peut aller jusqu'à 7 700 €. Mais bon, sur cette même antenne, alors écologie au centre, le parti de Jean-Marc Governatori qui est plutôt donc une écologie qui s'est désolidarisée de vous, et lui dit il ne faut surtout pas développer l'électrique parce que c'est dangereux, il y a les batteries, etc. C'est pas écologique. Vous là-dessus, Lucas Planavergne, en allant jusqu'à la question de l'Europe, on se dit que c'est pas forcément une bonne chose cette histoire de voiture électrique ou pas. Écoutez, moi je suis encore une fois malheureusement assez sceptique, parce que je pense que pour les ménages précaires, les voitures électriques demeurent très chères et ce n'est pas cette aide qui suffira à les inciter à s'en procurer. Pour les riches, au contraire, je vois pas pourquoi l'État devrait leur financer à une telle hauteur une voiture électrique. C'est pas le cas, il faut présenter certaines conditions. Bien sûr, je crois que les aides sont proportionnelles les riches, c'est les personnes plus aisées, bien sûr. Mais tout le monde n'en a pas besoin, effectivement. Effectivement, et plus largement, à mon sens, il faudrait limiter ces aides aux véhicules électriques, mais aux véhicules électriques français, parce que on a encore des chiffres qui sont sortis là en tout début d'année sur la baisse des immatriculations en France. Il y a une crise du marché automobile en France. À contrario, il y a une explosion du marché chinois qui devient de plus en plus leader du secteur. Donc je pense qu'il faudrait faire preuve de souveraineté sur un tel sujet. Parce que encore une fois, ça a un coût, ces aides, et le budget est au plus mal. Aminata Niakate. Après, moi, je pense que sur la question de la transition écologique, c'est plutôt un investissement, parce qu'il y a un enjeu de santé sur la pollution, sur les particules fines. C'est vraiment un enjeu sanitaire. Et puis on sait que le trou de la sécurité sociale. Donc, je pense que ça se contrebalance par rapport à l'investissement que c'est en matière de santé et de transition écologique. Quelle transition sur l'aspect sanitaire, puisque les fumeurs vont encore une fois en 2026 payer plus cher leur paquet de cigarettes. En France, bien sûr, parce qu'en Belgique, en Espagne, en Italie, ça sera moins cher. Et donc, il faudra passer la frontière. Lucas Planavergne, c'est histoire d'embêter les buralistes ? Non, alors c'est vraiment un classique du début d'année, une passion française. Moi, je suis originaire de la frontière allemande, donc autant vous dire que personne n'y achète ces cigarettes en France. C'est vrai à toutes les frontières, parce que la France augmente 2-3 fois plus vite ses prix que ses voisins. Ça n'a aucun sens dans une Europe avec l'espace Schengen, et surtout, je suis très sceptique, quand bien même on me sortira des études qui l'évoquent, sur la capacité de cette augmentation à faire diminuer le nombre de fumeurs. En réalité, il y en a beaucoup qui se tournent vers la vapote. Ça a quand même porté ses fruits. Oui, voilà. Il y en a beaucoup qui se tournent vers la vapote. Certains ont arrêté, les gens fument moins. Alors beaucoup de spécialistes arguent du fait que ça incite les plus jeunes à ne pas entrer sur le marché du tabac, mais en réalité on sait très bien, et là je sais encore une fois qu'on va me dire que ce sont des arguments de lobbyistes du tabac, mais quand bien même ça le serait, ça n'en fait pas des arguments non légitimes pour autant. Et moi je pense que ça augmente drastiquement le marché illégal sur des cigarettes encore plus nocives que les cigarettes qui sont déjà, soyons clairs, très nocives pour la santé évidemment. Il faut dire que c'est plus de 80% du prix du paquet aujourd'hui, les taxes en France. Donc moi, j'ai envie juste de rappeler en ce début d'année que certes, fumer, ce sera jamais bien, mais les fumeurs ne sont pas des parias, qu'il faut taxer toujours plus, qu'il faut exclure de l'espace public. C'est tout ce que je pense là-dessus. Aminata Niakate, les règles du jeu sont pas les mêmes pour tout le monde.
Alors c'est vrai que c'est très facile de franchir la frontière pour les Français qui sont frontaliers d'autres pays, de l'Italie. Enfin voilà, moi j'ai des amis qui vivent près de frontières et évidemment ils font leurs courses de l'autre côté de la frontière. Je suis pas sûre que ce soit très efficace parce que quand on est dépendant au tabac, voilà, c'est pas ça qui nous fait sortir mécaniquement du tabac. Peut-être que ça peut avoir un impact sur les jeunes et que ça peut être une barrière sur le budget, mais pour avoir des amis qui fument, je sais que ça va être une contrainte budgétaire qui ne va pas les aider. Donc c'est peut-être le curseur, il est peut-être à mettre ailleurs sur un accompagnement, voilà, plus sur du soin pour sortir de cette dépendance. Ou alors il faut que ce soit, ou alors il faut que ce soit moins rentable pour les producteurs de tabac. Ça peut être ça en fait le véritable levier, parce qu'en fait, je suis même pas sûre que là cette hausse, elle finance. Ça va être rebasculé sur des solutions de sortie d'addiction. C'est plus pour combler les marges, les coûts de production des producteurs de tabac. Dans la série Chercher de l'argent où on peut, les dons à déclarer par Internet à partir du 1er janvier 2026, c'est parti. C'est-à-dire, votre tonton vous a fait un petit virement de 400 €, paf. C'est n'importe quoi, Lucas. Non. Alors, ça a toujours existé en réalité, c'était en papier, là c'est dématérialisé. Qui déclare ça ? Enfin, moi Alors, sans doute qu'il y a des gens qui les déclarent et j'espère. Pour le coup, je serais un petit peu plus mesuré. Mais comment le déclarer ? Non, mais il s'agit de contrôler les petits gestes pour prévenir les abus justement. Donc comment le déclarer effectivement et d'ailleurs je n'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que ça ne concerne pas les cadeaux, les étrennes de fin d'année. Voilà, il y a des seuils fixes qu'il ne faut pas franchir. Donc avec des limites incompréhensibles, c'est ça le problème. La limite est toujours bien sûr très subjective en effet. C'est stupide ou pas ? Je crois que en fait, je crois que déjà 70% environ des dons entre particuliers étaient déjà faits en ligne. Après, ce qui me gêne, c'est que pour les personnes qui vivent une fracture numérique, etc., pour lesquelles faire ces déclarations sur Internet, c'est compliqué, surtout pour les personnes âgées. En vrai, c'est plutôt les grands-parents qui font des petits dons, etc. Et peut-être que ça va compliquer la vie et puis c'est de l'argent qui est bienvenu pour des jeunes, etc. Donc c'est peut-être des dons qui vont pas avoir lieu parce que ça va être trop compliqué. C'est stupide. Mon fils veut s'inscrire dans une salle de sport. Je lui ai fait un virement. Je vais pas déclarer. Il faut encourager, accompagner. Je l'ai dit. On m'appelle. Pardon. Non, mais je me dis, il faut accompagner, je pense, et développer le numérique, l'accès au numérique. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas accès, mais pour les zones blanches ou pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des difficultés d'accès au numérique ou d'alphabétisation tout simplement. Eh bien, voilà, je pense qu'on leur complique la vie plus qu'autre chose. En parlant du numérique, et très rapidement pour conclure, 2026 peut être le vote qui marque la fin des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C'est bien ou pas, Aminata Niakaté ? Moi, je suis partagée. D'un côté, je vois la violence des réseaux sociaux, y compris pour les adultes. Voilà, moi je sais que je suis très inquiète pour mes neveux et nièces qui traînent sur les réseaux sociaux. Il y a des situations de harcèlement, de violences faites aux femmes, aux jeunes femmes, etc. Et donc voilà, je suis pas hostile à cette interdiction, mais ensuite est-ce qu'on prend la question du harcèlement, des violences sur les réseaux sociaux par le bon bout en l'interdisant aux jeunes. Voilà, moi je sais que ça m'est arrivé de faire des signalements et que derrière on dit non, c'est pas contraire à la politique de mon réseau social et puis on continue comme en 40. Voilà, je sais pas si c'est le meilleur levier pour protéger, parce qu'à 16 ans on est aussi fragile en fait. Il est où le problème, Lucas Planavergne ? C'est sur la régulation ou c'est vraiment ce problème du réseau social ? Non, moi je pense qu'effectivement il y a des effets néfastes clairs des réseaux sociaux, notamment sur la santé mentale des plus jeunes. Après, pour ma part, je suis assez clair là-dessus. Je trouve que c'est contre-productif. Déjà parce que les jeunes sont pas bêtes. Ils contourneront, ils feront des faux comptes, ils utiliseront des VPN. Bien sûr. Surtout le débat sur les réseaux sociaux me semble même qu'il y avait, il y a 2 décennies sur Internet. On parle toujours
des effets néfastes des réseaux sociaux. Mais il faut dire qu'il y a aussi des effets bénéfiques des réseaux sociaux. En ce moment, on est sur une contestation historique en Iran. Ça nous permet d'en prendre conscience, ça permet aux plus jeunes d'en prendre conscience. On a des influenceurs, je pense à Thibaut InShape notamment, qui incitent les jeunes à faire du sport, à faire de la pratique sportive. On a également des liens, de la sociabilisation vis-à-vis des réseaux sociaux pour certains jeunes qui ont du mal à s'exprimer dans la vraie vie. L'enjeu et l'intérêt. Merci Lucas Planavergne, journaliste au JDD, Aminata Niakate, porte-parole des écologistes et conseillère de Paris. Bon, il fallait se lancer, c'était la première de l'année, il fallait faire des prévisions. On est finalement un peu optimiste. C'est trop tôt pour être pessimiste, même si tout n'est pas facile. Mais bien sûr. Et on n'a pas parlé du nouvel examen de naturalisation. Oui, mais on en a parlé. Une bonne chose. Ah, vous êtes pour, bon, très bien. Je trouve que c'est une façon d'empêcher les gens de devenir français, alors qu'on moi, je pense que c'est une façon de faire que les gens deviennent encore plus français. Moi, je ne sais pas si tous les Français seraient capables de passer avec succès cet examen. Vous savez qu'on en a parlé très longuement avec une avocate spécialiste tout à l'heure. C'est pour ça, je me suis dit, on a cette référence réécoutée aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à vous deux.